Ça va? Alaikum salam, Ranel, ça va, tu vas bien? Alhamdulillah, et toi? Sur Titiza Bijoux. Dis-moi tout. Ça va, ça va. Bon, moi, je te rassure, je suis majeure, j'ai 21 ans. Il n'y a pas de souci, dis-nous tout. Donc voilà, j'avais besoin du coup, pareil, de tes petits conseils concernant une situation que je vis actuellement. Faut savoir que moi, j'ai été mutée dans le sud. Ça fait quelques mois maintenant. Et ça se passe très bien. Bon, après, pour des raisons de confidentialité, je ne dirais pas dans quel secteur, parce que ça peut vite être... Il n'y a pas de souci, ma chérie, tu dis pas, on veut pas savoir. Du coup, le sud, c'est elle, hein, c'est trop bien. Je kiffe, tu vis au soleil. Qu'est-ce pas ça? Comment? T'es au soleil, good vibes. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça, il y a le soleil et tout. Franchement, alhamdoulilah, tu vois, je suis partie du nord au sud, donc rien à voir. Du coup, pour en revenir au vif du sujet, faut savoir que nous, dans notre... sur mon lieu de travail et tout, on a un système, bon, je pense comme tout le monde, qui est... Enfin, tu sais, on a des supérieurs, etc. Et moi, j'ai un supérieur... Enfin, en gros, j'ai une responsable, mais ma responsable, on a des clients, tu vois. On a des clients, etc. Et un de notre client principal, c'est... il est jeune, tu vois, genre il a 33 ans. Excuse-moi, ma chérie. Le jour où on est gentil, le jour où on est ensuite, dis-nous tout, ma chérie. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il commence à me faire pas du rentre-dedans, tu vois, je dirais pas jusqu'à là, mais il commence à montrer qu'il est très intéressé. Enfin, mais c'est un client? Bah, c'est ça, en fait, tu vois. Tu l'as intéressé avec toutes les nouvelles ou quoi? Pas forcément, enfin, je sais pas, tu vois, donc, je sais pas. Après, il sait qu'il est beau, il sait que, tu vois, il a, entre guillemets, le statut qu'il faut, il a l'argent, etc. Et du coup, ma chérie, quelle est sa demande? Est-ce que, je dirais pas, je rentre dans son jeu, parce que c'est pas un jeu, mais tu sais, en gros, lui, il s'occupe de plusieurs sites. Il faut savoir que moi, j'habite sur un des sites. Parce que mon taf, ils ont besoin de moi 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tu vois. Donc, en fait, moi, j'habite sur un des sites. Et il habite aussi, il a sa maison sur un des sites. D'accord, du coup, et donc? Donc, le souci, c'est qu'un soir, il y avait parce que c'est un site privé, donc le portail, il était fermé. Et vu que c'est lui, enfin, c'est un des clients, mais il gère aussi tout ce qui est sécurité de tous les sites-là, tu vois. Et le portail, il était fermé. Subhanallah, t'as dû l'appeler, lui. Subhanallah. Donc, je lui ai envoyé un message. Non, je l'ai pas appelé, je lui ai envoyé un message en le vous voyant. Je lui ai dit bonjour, monsieur Nanani. C'était juste pour vous prévenir que le portail était fermé et pour les autres habitants, ça risque d'être compliqué. Enfin, voilà quoi. Dans un point de vue professionnel, moi, j'ai le droit, tu vois, de lui envoyer un message comme ça. Donc, il m'a dit, OK, il n'y a pas de souci et tout. Et en fait, le lendemain, il a commencé à m'envoyer un message. Comment ça va? Nanani, est-ce que votre journée... Au début, on se voyait. Est-ce que votre journée s'est bien passée, etc. Après, il m'a dit, oui, je pense qu'on peut se tutoyer et tout maintenant, vu que... Enfin, tu travailles pas pour moi directement, mais on ma est chérie, dans le même milieu, quoi. Ta question, même si je la connais, quelle est-elle? Ma question? Est-ce que si c'est pas que je suis intéressée, je suis pas intéressée plus que ça, tu vois. ما تقوليهاش الكذوب اوهو ما تكذبيش شوفي الله يروحو ما تكذبيش. Oui, attends, Ranel, faut une petite précision, je comprends pas l'arabe. Alors, tu mentir pas. Non, je mens pas. Tu mens. Non, genre, je suis pas intéressée. Tu mens. Indirectement. Voilà. Parlons français. Il t'intéresse. Ah là, directement là, indirectement. Il t'intéresse ou ça fait? Non, mais oui, mais il y a un problème. Voilà. C'est que moi, je suis une musulmane reconvertie, mais je le montre pas, tu vois, dans le milieu où je suis, c'est vraiment, ça reste chez moi, etc. Il n'y a pas de souci, de mon côté, je suis pas obligée de, voilà quoi. Mais lui, il ne l'est pas du tout. Et donc? Donc, en soi, moi, ça me pose un problème. Et là, en soi, il m'a invité à boire un verre, tu vois. Il m'a dit oui et tout. Et ma chérie, ce taf-là,
c'est vraiment le taf que tu as toujours voulu, c'est le kiff et tout, etc. Tu aimes? Tu te vois évoluer? J'ai des horaires de fou, j'ai un bon salaire, je suis vraiment bien, tu vois. D'accord. Tu sais que si tu vas boire ce verre-là, il se peut que tu mettes ta carrière en jeu. C'est exactement ça, en fait. Parfait. Sache une chose. Pour ma part, je pense que tu aurais dû t'arrêter, puisque tu es musulmane, tu aurais dû t'arrêter à, écoute, c'est très flatteur, merci beaucoup, c'est très gentil, mais là, on a un petit souci. Je suis de confession musulmane, et moi, en islam, je ne peux fréquenter un homme. Ça veut dire que si je vais devoir faire connaissance avec lui, je vais devoir mettre un tuteur ou une tierce personne avec nous. Si tu le souhaites, si ton intention est le mariage, il n'y a aucun problème, on peut faire connaissance. Si ton intention n'est pas le mariage, il n'y a aucun souci, je fais comme si cette conversation n'avait jamais existé et on continue en mode super cool. Fin de la soirée. Mais c'est ça en fait. Tu vois, tu réponds à ma question, mais c'est comme si, tu vois, dans le fin fond de mon cœur, je le savais déjà. Donc en soi, il n'y a pas de suite en fait. Mais même aller boire un verre, ma chérie. Même aller boire un verre. Vous me dites qu'il n'est pas musulman. Qui vous dit qu'il ne l'est pas comme elle le cache? Enfin, elle le cache. Comme elle vit elle vit sa religion chez elle. Pourtant, elle arrive, on ne sait pas. Elle, tu la vois, tu ne sais pas qu'elle est musulmane. Il n'est pas musulman, il n'est pas musulman, il n'est pas musulman. Elle ne sait pas non plus. Pourtant, je suis pas du tout maghrébine. Je suis des pays de l'Est, tu vois, mais j'ai un teint bronzé et tout, donc on pourrait le croire. Mais les rebeux, par exemple, ils savent direct que je suis pas une maghrébine. Ça se voit direct. Mais par exemple, au taf et tout, enfin, je travaille, etc. Et dès que je rentre chez moi, je fais mes prières, etc. Enfin, voilà, tu vois, ça reste vraiment... Moi, personnellement, je suis contre le fait de mélanger le taf et le privé, tu vois. On va boire un verre tous ensemble, toute l'équipe, c'est une chose. Boire un verre en tête à tête, pourquoi? C'est ça, en fait, tu vois. Tu vois? C'est ça, Donc non, donc moi je suis contre, surtout si tu as tout quitté pour aller dans le sud. Sache une chose, un taf comme ça, où tu as un salaire qui te plaît, surtout dans le sud. Sache une chose, ma chérie, les salaires, c'est pas comme ceux de Paris, c'est pas comme ceux des grandes villes, tu vois. Quand je dis ça, évidemment, il y a aucune... je ne dénigre pas ou quoi que ce soit, mais c'est-à-dire pour avoir un très très bon salaire dans le sud, avec des avantages de fou, c'est soit t'as un piston de fou malade, soit t'as un diplôme de fou malade, soit tu vois, c'est... Voilà quoi. Tu vois? Après, pour faire passer un petit message à toutes les filles qui nous regardent et tout, enfin qui nous écoutent plutôt, faut toujours croire, genre, en ses rêves, et toujours se dire que il y a rien qui peut nous arrêter à partir du moment où la prière elle est dans nos vies. Vraiment, ça c'est la clé de la réussite. Ranel, je te promets. Moi, c'est quelque chose qui m'a grave aidé, vraiment. Dans le sens où je faisais vraiment, il y a quelques années, je faisais mes prières, je faisais des doigts pour avoir la vie que j'ai maintenant. Vraiment. Donc, et toi, tu veux la gâcher en allant boire un verre avec un kharaï qui te dit oui, on peut se tutoyer maintenant? Ça m'a perturbée. Ranel, je te jure, ça m'a perturbée. C'est pas ça. Et ensuite, la meuf, elle me dit non, je suis pas intéressée. Bien sûr, tu es intéressée, menteuse. Non, mais c'est pas ça. C'est, tu sais, pour t'expliquer vite fait, j'ai eu un train de vie qui était pas compliqué, mais si plus ou moins il a été compliqué. Tu vois, j'ai toujours essayé de m'en sortir. Depuis très jeune, j'ai quitté le cocon familial et tout, pas par envie, mais par obligation. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée toujours sur des mecs, genre, peut-être gentils, etc., qui prônaient, tu vois, le fait qu'ils étaient musulmans, etc., alors qu'au fond, c'était les pires, tu vois ce que je veux dire. Donc j'avais toujours une espèce d'appréhension je me suis dit, non, c'est pas possible et tout. Et là, le fait qu'un homme, entre guillemets, qui soit, genre, qu'il ait un statut de ouf, tu vois, parce que vraiment, là, c'était... Ma chérie, il a un statut de ouf, subhanallah, on dirait Elon Musk, on dirait Habibti, ça y est, il a acheté la moitié la moitié des missiles dans le ciel, qu'est-ce que tu racontes? Habiba, toi-même aujourd'hui, ton statut de ouf, lui aujourd'hui, ce qu'il a, c'est le taf, tu vois? Et en plus de ça, regarde, il a un statut de ouf, c'est quand même lui qui vient réparer la grille quand il y a un problème. Voilà le statut de ouf. Il envoie les gens et tout, mais enfin, oui, mais il envoie les gens, mais on est d'accord que moi, si j'ai un statut de ouf, genre, t'as vu, et que je l'ai pas eu par la force du travail, par la force de galère, je mets pas mon number. Moi, tu me déranges pas, tu m'appelles pas, y a un problème, il y a un numéro d'urgence, tu les appelles, tu me casses pas ma tête à moi.
Là, il est joignable et tout, c'est que lui aussi, il taffe. Tu vois, c'est que voilà. De base, on peut, tu vois, appeler les numéros, etc. et tout. Mais vu que lui, en gros, c'est la personne, entre guillemets, qui donne tous les ordres, etc. Et ci et ça. J'ai pas cherché midi à 14h, tu vois. Genre, je voulais juste rentrer chez moi. Et en même temps. J'ai direct envoyé un message, et en même temps. Comment? Et en même temps. Après, non, moi, de mon côté, il y avait Arrête! Ranel, écoute, je te promets, il est passé une fois. Regarde. Je vais te dire la situation. Donc, on était en réunion d'équipe, etc. Et lui, il vient des fois dans les réunions avec ma responsable parce qu'on gère toute une partie locative au sein de nos sites. Et du coup, on doit choisir les résidents, tu vois, qui doit venir, etc., qui on doit ne pas accepter. Et lui, il a son mot à dire vu que c'est un des plus grands ici aussi, tu vois. Il est stylé? Comment? Il est stylé? Il s'habille bien? Ouais. Bah ouais, quand même, tu vois. Qu'est-ce qu'il portait la dernière fois? Rolex au poignet, tu vois. Rolex au poignet, t'as eu le temps de checker la Rolex? Mais la vérité que j'ai tout analysé. Le dernier costume qu'il portait, il était de quelle couleur? Bleu marine. Il avait des rayures ou pas? Non, bleu marine, petite chemise blanche, un peu ouverte, tu vois. Bruns yeux bleus, grand. Ranel, arrête. C'est pas ça, c'est juste comme t'as dit que t'étais pas intéressée, que tu faisais pas attention. Bah bizarrement, tu as beaucoup de détails pour une meuf qui faisait pas attention. Et rac dans ta gueule. Voilà. T'es très précise, ma cocotte, pour une meuf qui est pas intéressée, hein? Tu te rappelles du costume qu'il portait, cousine? Bleu marine. Alors je suis une personne, j'analyse tout. Va là-bas. Elle est arrivée, elle m'a dit une personne qui analyse tout. Elle savait. Attends, bleu marine, il n'y avait pas de rayures dessus. Donc, cocotte, c'est que t'as bien analysé le costume. Parce que pour ma part, je sais pas. On est d'accord? Allez, hop. Okay. Non, mais du coup, pour finir, en soi, à ce moment-là, du coup, on avait plusieurs soucis au sein de notre résidence. Donc, il était venu en urgence dans mon bureau. Parce qu'il y avait ni la responsable, il y avait personne. J'étais juste moi avec ma collègue. Donc il m'a dit oui, il faudra faire ci, faudra faire ça, s'il te plaît, nanana et tout. Et il faut savoir que moi, bon, c'est pas pour me jeter des fleurs du tout, hein, vraiment pas du tout. Mais alhamdoulilah, j'ai un très beau sourire, genre tu sais, naturel et tout ça. Et genre t'étais là en mode. Comment? T'étais là en mode comme ça. Tu rigoles à toutes ces blagues. Arrête de mentir. Non, arrête de mentir. Je vais encore te piéger. Tu vas finir par dire oui. Ah voilà. Arrête de mentir. Non, arrête de te mentir. Professionnel. Non, Ranel, faut savoir. Oui, tu restes professionnel, mais tu restes professionnel en mode ah ouais. Non, bonjour, oui, vous avez besoin de quoi, etc. Bah bizarrement, comment est-ce que c'est que t'as un beau sourire puisque t'as pas éclaté de rire que cousine? Qu'est-ce que tu racontes toi? Non, mais j'ai dit d'accord, merci, au revoir, avec un sourire, on reste poli. Bah avec un sourire, on reste poli, c'est merci, au revoir. Ah là, je suis désolée, ce sourire-là, il est pas magnifique. J'arrive, je te dis merci, au revoir, c'est gentil, merci. Enfin, mais là, si t'arrives en mode merci, ouais, bien sûr, à bientôt. Là, on voit ton sourire. Non, mais écoute. écoute. Non, mais c'est hilarant. Mais oui, c'est hilarant. Mais oui. Mais bon, mais là, pour le coup, écoute, t'es croque d'un gars. Je peux comprendre. Non, je te jure, non, la vérité, non, c'est juste. Tais-toi. Si tu es croque, elle te perturbe, ça veut dire que tu es loved, tu crushes sur lui. Non, simple. C'est pas que je crush. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai peur, en gros. La dernière fois que tu l'as vu, là, il avait un costume bleu. La fois d'avant, il était de quelle couleur? Non, la fois d'avant, je sais même pas. Arrête de mentir, menteuse. Je te promets. Ranel, à partir du moment où tu as su qu'il avait plusieurs montres, qu'il changeait de montre, c'est qu'à chaque fois que t'as regardé. Yallah. Non, mais même pas. Mais c'est juste qu'une fois, il est passé en mode vêtements tranquille et tout, tu vois. Et une autre fois, il était passé du coup en réunion et tout, comme ça et tout, en costume. Mais sinon, genre, je fais pas trop attention plus que ça. Tu vois, c'est lui en soi qui me fait du rentre dedans. Et en fait, ce qui me perturbe, c'est que je me dis, comment un homme qui soit un peu plus placé que moi comme ça, tu vois, il peut genre s'intéresser à une fille simple comme moi, tu vois, et surtout beaucoup plus jeune que lui, tu vois. Tu sais, moi, ce que je pense, excusez-moi, avec tout... en plus, je vais aller dans le sud après. Je vais finir, moi, sur un barbecue à la plage. Moi, je te le dis clairement, à cause de toi. Ça décide, je te donne toutes les bonnes adresses. Moi, je te dis clairement, par ta faute, je vais finir sur un barbecue. Meuf, je t'explique. Un gars en place, qui est âgé, enfin, qui est plus âgé que toi, t'as vu, et tout, etc., sache une chose, ma chérie. S'il vient te guider à toi, c'est parce que t'es la nouvelle du village et que tu sais pas qui il est. Bah, c'est ça, je pense. C'est ça. Mais pourtant, tu vois... Ouais. Non, mais c'est vrai.
Je cherche midi à 14h, mais c'est vrai, c'est la vérité. C'est pas la première fois, tu vois, mais... Attention, je dis pas que c'est pas un mec bien. J'ai jamais dit ça. Je dis pas que lui, ça peut être l'exception et tout. Mais comment ça se fait qu'un gars en place, il a la trentaine passée? 32, ouais. 32, Allahumma barik. Berazqo khiro khmiro, il ne s'intéresse qu'à elle, venu tout droit du nord, comme ça, descendu chez nous. Et en plus, rien à voir avec les gens de mon lieu de taf, c'est que des... Non, tu vois non mais ça a rien à voir. C'est pas la question de rien à voir avec les gens. Le sud, c'est grand, ma chérie. Il y a une brochette de meufs. Il y a que ça de la meuf. Des meufs, elles sont là. Il y a de tout. Je crois que j'ai jamais été autant choquée de ma vie. Bah ouais, elles sont là, elles sont bronzées toute l'année, cousine. Et en plus de ça, elles sont over chill. Mais tu sais que j'ai une pote et tout qui est venue, elle m'a dit, mais je suis en train de voir des Maeva Guénam partout. Non, là, t'abuses, c'est pas des Maeva Guénam, arrête. Non, là, non, je suis désolée, je suis pas d'accord avec toi. Non, mais dans le sens où, tu sais, il y en a qui sont, elles sont très typées, tu vois. Bah non, elles sont pas typées. Etc. Enfin. Mais t'es dans quel sud, toi, pour voir des gens, des clones? J'ai pas compris. Le sud, je suis vraiment entre, dans les Bouches-du-Rhône. Voilà, pour pas dire exactement où, toute la Côte d'Azur. Bah, je sais pas, moi, pour le coup... Entre Marseille et Aix. Ok. Mais là-bas, dans le sud, enfin, de notre côté, il y a beaucoup de, tu vois, des meufs typées, etc. Et les mecs, c'est pareil, hein, c'est soit les mecs aux cheveux longs, avec le petit bouc, ou soit ça va être les mecs en mode dégradé et tout, bronzés, tous bronzés et tout, vraiment. Mais bon, après, c'est pas négatif, hein. Bon, après, moi, ma chérie, t'as vu, chacun va me dire sa puerta, mais là, pour le coup, comme je te disais, tu vois, moi, pour ma part, je te dis, si ce gars-là, il est solamente, perché? Un gars avec toutes ses qualités, les filles. Un gars avec toutes ses qualités et tout, moi, je te le dis, dans le sud, il va pas rester longtemps célibataire. Moi, je te le dis. Bah, ça, c'est sûr. Mais en fait, regarde, j'ai entendu qu'il était resté genre 9 ans, parce que je me suis renseignée un peu. Et elle est pas intéressée, elle a dit, hein. Non, mais je me suis renseignée sur le personnage, tu vois. Et elle est pas intéressée, elle a dit, hein. Parce que si ça se sait, Rané, si ça se sait, c'est... Lui, c'est un mec, on va rien lui dire, tu vois. Ma chérie, dans tous les cas, tu vas aller boire un verre avec lui le lendemain. You are a Tu vas être la qah du quartier. Je te le dis clairement. Et hack, tu vas... Non, mais c'est français. Hein? Écoute, je te le dis clairement. Parce que qui va croire qu'il t'a pas sauté? Ah, on va parler français. Qui va croire qu'il t'a pas touché? Vas-y. Qui va croire qu'il t'a pas sauté? Il va dire, mais bien sûr, je suis venu la chercher et tout ça. Non, ouais, on a été là, on a fait des bails. Ouais, mais non, tu veux des trucs comme ça, non. Moi, mais quel mais non? Mais quel tu vas dire mais non? Va l'enlever de sa bouche. Oui, mais non, mais les gens, ils vont penser ça, tu vois. Bon, après, les gens, ils pensent à leur façon. Ma chérie, à partir du moment où tu restes tranquille dans ton coin, tu vois, et tout tranquille, et tu fais ce que t'as à faire, tu fais ton taf et tout, y a pas de problème. Tu veux marier Khoya, viens toquer à ma porte, je t'explique. Tu habites une petite ville. Le sud, c'est très petit. Autant c'est grand, autant c'est petit. Tout le monde connaît tout le monde. C'est vrai. Tout le monde connaît tout le monde. Moi, je vous le dis, tu vois, tout le monde connaît tout le monde. Au bout d'un moment, je te le dis clairement, tu vas finir par te retrouver dans une sauce internationale, tu vas rien comprendre. Parce que ton histoire, traînée de poudre, vraie ou fausse, traînée de poudre. Ah ouais, la meuf du Nord, regardez, nana. Il faut pas croire, c'est pas parce qu'on s'installe dans le Sud que genre, on reste les Parisiens. Hein. Je sais pas d'où t'es dans le Nord, mais... Ouais, je suis à côté de Paname, moi, de base. Voilà, et si tu dis que t'es de Paname, tu restes la Parisienne hein, pendant très longtemps. Donc pendant des années, t'es la Parisienne. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça. Après, ce qui s'est passé, c'est que j'étais à Paname. Après, je suis partie sur Lyon. Et ma responsable, genre, ma boss, elle m'a dit, ouais, je te veux toi dans mon équipe ici dans le Sud. Donc, tout le monde a su que j'allais venir, tu vois. Donc, ouais, non, bizarre, ça sert à rien. Je vais lâcher l'affaire. Moi, je te dis clairement, lâche le truc. Ma carrière avant. Voilà. J'ai trop galéré pour... Et tu le dis clairement, t'as vu? Clairement, écoute, clairement. Moi, voilà, de quelle confession je suis, et voilà comment ça se passe, Comme ça, tu clôt le truc. Si jamais, peut-être que ça se trouve, c'est un moussine, mais peut-être qu'il veut du sérieux, etc. Ok, why not? Mais alors, ce sera dans ces conditions-là. Sinon, merci, au revoir. Ouais. Bah, c'est ça. C'est tout. Voilà. C'est tout. T'as répondu à mes questions. Bah, j'espère. Ouais. En tout cas, je te remercie. Merci. Bah, écoute, prends soin de toi. Et puis ouais, non, mais j'écouterai tes conseils là pour le fin mot de l'histoire.
ne jamais se laisser déranger par... Ah non. Surtout là où t'es. Écoute, petite ville traînée de poudre. Bah, c'est ça. Pourtant, tu vois, il y a les grandes villes et tout à côté, mais dans le milieu où je suis, ils se connaissent tous. Quand je te dis tous. Le sud, en général, wallah, le sud, c'est une tête d'épingle. Regarde. Tout le sud, c'est une tête d'épingle. Quand je vous dis tête d'épingle, ça veut dire que tout se sait. Peu importe où t'es, tout se sait. Je savais pas, tu vois. Je me disais... Enfin, je me disais, ouais, c'est grand, il y a plein de trucs à faire. Mais ouais, il y a plein de trucs à faire, il y a trop de monde et tout ça, etc. Mais si tu fais de la merde, ça va se savoir. Bah, ça, c'est sûr. Tout. Après, non, ça va, moi, je suis une personne, genre, tu sais, je suis toute seule, j'ai mes principes, mes valeurs et tout. Donc, je sais me tenir, tu vois. Mais là, c'est la première fois qu'il y a un truc qui me dérange le cerveau comme ça me titille. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais, tu vois? Est-ce que... Ah oui, j'avais une autre question aussi. Est-ce que en le remballant, tu vois, parce que moi, je voulais bien faire, tu vois, je voulais rester polie, etc. et tout. Eh ben, la réponse que je t'ai donnée, elle est polie, elle est classe, propre, nickel. Oui, c'est ça, mais est-ce qu'en le remballant, bah non, dans tous les cas, je m'en fous, je vais pas continuer à faire semblant et tout. Ouais, non. Ah bah si, tu restes gentil, tu restes poli. Il va pas, genre, tu sais, son ego, etc. Bah non, tu restes poli, tu lui expliques que tes principes religieux passent avant tout. Non, mais c'est pas méchant, c'est pas contre toi. Honnêtement, voilà, même se parler, tout ça, etc., c'est limite. Mais là, j'ai l'impression que peut-être il y a plus que du professionnel. Peut-être que voilà, ça rentre un petit peu dans le cadre du perso. Je tiens juste à te le signaler. Et c'est tout. Je suis pas dans ça, en fait. Bah, c'est même pas je suis pas dans ça, etc. Genre tu le prends de haut. Dis-lui juste, écoute, voilà, ça sort de mes principes et je ne peux fréquenter un homme ou côtoyer un homme sans la présence de mon tuteur ou quoi que ce soit, si c'est pour sortir avec ou du sérieux ou quoi que ce soit. Et moi, je ne vois pas une autre relation que le mariage. En règle générale, quand tu dis le mot mariage, ça fait fuir 60% des gars. Ouais, bah ça c'est vrai. Hein. Ça, voilà. Franchement, ouais. Donc voilà, ma chérie. Ok, ça va. J'avais une autre question, Ranen. Hna, dis-nous tout. Du coup, tu vois, vu que la vie d'une femme, c'est jamais, on n'est jamais tranquille. Là, c'est une histoire un peu plus croustillante. Mais je vais te la faire rapide. En gros, il y a 3 ans, quand j'étais dans le Nord, je fréquentais plutôt un DZ, tu vois. Ça a été l'amour de ma vie et tout, voilà. On avait des projets de mariage, etc. Mais il avait une vie un peu tumultueuse et moi aussi à l'époque, dans le sens où on bougeait beaucoup. Moi, je mettais ma vie pro tout le temps en avant. Lui, il faisait sa vie aussi. Mais voilà, on s'est toujours retrouvés plus ou moins. Mais tu sais, quand t'avances dans la vie, quand ça y est, t'as tout quitté, que ce soit ta ville de naissance, que ce soit ta famille, que ce soit tes amis, tu vois, que t'es parti. Quelle est la question, ma chérie? Dis-nous tout. Va droit dans le but. What is the question? La question, c'est que il est revenu et plus d'une fois, tu vois. Il est revenu et plus d'une fois, mais au sein de notre relation, il y a eu énormément... Ça a été une relation très toxique. Très toxique. Il y a eu beaucoup de manque de respect, etc. Pas, verbalement, tu vois, pas physiquement. Et là, bah, je sais pas quoi faire. Parce qu'il veut, lui, venir dans le sud. Il veut trouver un taf ici, faire les choses bien, etc. ici. Ma chérie, c'est-à-dire faire les choses bien? Bah, en gros, il veut se marier, tu vois. Genre, il a dit, ouais, je viens, on se marie. D'accord, juste petite question. T'as-t-il marié toutes ces années passées? Bah, c'est ça, en fait. D'accord. À partir du moment où il t'a pas marié les années passées, où il s'est foutu de ta gueule, je capte pas, en fait. C'est une fois que t'es installé, que t'as tout ce qu'il faut et que tout est titinini ou békhir, ou il veut venir ici chez Watt, j'ai pas capté, en fait. Français. Ouais, non, c'est J'ai pas compris. Donc, en fait, t'as attendu que je construise absolument tout, que je te fasse un cocon super déco et toi, t'arrives, tu ramènes tes bagages et tu t'installes? Mais à ce moment-là... Je te jure que j'avais besoin d'entendre ça. Mais pourquoi tu m'as pas marié quand j'étais à côté de toi? Pourquoi tu m'as pas marié quand on était des vagabonds? Bah, c'est ça. En fait, c'est vraiment ça, tu vois. Quand je te dis on n'avait rien, c'est que ce soit pour lui ou pour moi, on n'avait rien, tu vois. Mais on pouvait encore... Il y avait encore cette mia encore, tu vois. Il y avait encore cette innocence
on était jeunes, etc. et tout. Bon, après, on n'était pas obligé de faire un mariage comme ça tout de suite, mais tu sais, au moins de commencer les démarches ou faire les présentations, etc. et tout. Là, il m'appelle, il me dit, ouais, dis-moi, t'as besoin de combien pour que j'investisse dans ton projet? Je lui dis, mais ça va pas ou quoi? Tu crois que j'ai besoin de temps ou quoi? Bah si, bien sûr que si, en fait, il a besoin, il va venir, il va investir dans le projet, donc lui, il va poser que de la thune, mais toi, tu vas bosser, plus poser de la thune. Donc, dans tous les cas, t'as perdu. Ça. Donc, ma chérie, jette-moi le khalas, s'il te plaît. Dans tous les cas, تحياتك عذاب, toi, ta vie, mouchkila, toi. C'est-à-dire? Toi, ta vie, de ce mouchkil et de ce problème. Ah, ouais. Non, mais, compliqué. C'est toi qui te compliques la vie. Change de numéro, cousine. Le numéro que vous demandez n'est plus attribué. Veuillez vous adresser au service de renseignement. Attends, non, mais tu me dis ça, mais je l'ai fait. Bah, il y a un truc qu'on appelle la touche bloquée, en fait, quand tu vas sur le contact d'un iPhone. Ouais, c'est ça. Bah voilà, tu bloques le contact. Parce que quand je suis partie, ouais, j'ai changé de nu, j'ai tout changé, tout. Mais ouais, non, mais je comprends. Non, voilà, ma chérie. En plus, je me dis, je suis jeune et tout. Prends soin de toi, حبيبتي. نوضي قاودي عليا راه ça y est, t'es jeune. Allez, درت بي مع الدروج, toi aussi. صباح ربي. Elle aussi, toi, ça se voit, tu travailles pas, toi. Moi, oui, toi. Là, je suis en vacances. J'ai des jours et tout. Mais tu viens de commencer, cousine. À quelle heure t'es en vacances, toi? Je te promets, je suis en vacances. J'ai fait il y a eu un espèce de truc avec des heures sup et tout, et ils m'ont foutu en vacances. Voilà. Toi, t'as un taf à responsabilité, toi? Comment? Toi, t'as un taf à responsabilité? Si tu savais le nombre de personnes que je gère. Oh là là. Bon, khair, Inch'Allah. On dirait pas, hein, mais bon. Faut savoir rester pro. Il faut savoir gérer sa vie. Gère, habibti, y a pas de souci. Bsaha. Bon courage, Arti. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Bisous. Bisous, prends soin de toi. Toi aussi, ma chérie. Bisous. Je vais te dire. Attention, ça les filles, j'ai découvert ça en Thaïlande, apparemment il y en a ici dans le 13e, je crois, ça se vend. C'est de l'huile de titri que vous avez juste là avec une petite bille, ici, tu vois, de l'huile de titri. Et j'en suis totalement fan en fait, j'ai une narine de boucher. Et sur Amazon, non arrête, me dis pas ça, ça se vend sur Amazon. Oh my gosh. Ah non, moi, c'était mon truc en Thaïlande. Je les voyais tout le temps sur le bateau, mettre ça et tout ça, etc. Et puis finalement, ça me détend. Allô? Allô? Oui, Selem, ça va? Ça va. Elle cherche la porte. Selem, ça va. Comment tu vas? Ça va. Alors, moi, je voulais raconter une histoire de... Tu as quel âge, ma chérie? J'ai 20 ans. T'as 20 ans, toi? Oui, j'ai 20 ans. D'accord. Ok, dis-nous tout, ma chérie, que puis-je pour toi? En fait, je vais parler de l'histoire de ma copine. Elle a un problème, elle ne sait pas si elle devrait reparler à sa mère ou quoi. Parce que, en fait, sa mère, elle a un peu délaissé à son adolescence, vers 12 ans. Et elle était en dépression, donc elle n'a pas pu trop être là pour elle. Et du coup, elle a été délaissée, elle était souvent avec ses amis. Et après ça, elle partait souvent avec des mecs qu'elle rencontrait. Et du coup, elle délaissait tout le monde. Elle partait avec des hommes qui n'étaient pas top, qui étaient tous tordus. Et le dernier, en fait, lui, il est parti un peu plus loin parce que, en fait, elle est un peu malade. Elle a des problèmes. Et du coup, c'est pour ça qu'on est là et qu'on se dit est-ce qu'on va lui reparler ou pas. Parce que, tu fais quoi dans la vie, ma chérie? Moi, je suis en études. Études de quoi? Je suis dans le sport. Pour faire quoi? Pour être coach sportive. D'accord. Je suis en STAPS. Ok. Du coup, pour le coup, là, vous êtes plusieurs copines et vous voulez savoir si vous lui reparlez. C'est ça. Mais du coup, parce qu'en fait, ma chérie, elle a vrillé un petit peu parce que elle a eu des problèmes dans sa vie et tout. Et vous, aujourd'hui, les copines que vous êtes, au lieu de la soutenir et de l'aider, peut-être parce qu'elle en a besoin, vous lui dites est-ce qu'on continue à lui parler ou pas? En fait, c'est parce que comme elle a eu des problèmes au niveau de la tête, de là, en fait, elle est devenue plus agressive. C'est-à-dire des problèmes au niveau de la tête, ma chérie?
elle a eu des ruptures d'anévrisme. D'accord. Et du coup, il y a tout le monde qui est là pour elle. Et en fait, elle voit que par ses amis et pas par sa fille qui essaye de l'aider. Elle rentre et elle respecte pas du tout sa mère. Mais pas du tout. Elle a toujours été là pour elle, sa mère et tout. Et au final, tout ce qu'elle a fait pour elle, elle le recrache en fait. Elle dit que c'est toutes ces relations qu'elle a eues avec les hommes, c'était tout à cause de sa mère. Que du coup, en fait, c'est un bordel. Et en fait, là, il y a eu le dernier homme. Comme elle a ces ruptures d'anévrisme, elle est un peu, comment dire, elle est un peu moins consciente des choses, quoi. Et comme elle a des biens, ces hommes, ils sont attirés par ses biens. Elle a des biens de où, ma chérie? Elle a des biens de quoi? Elle a des biens de quelle ville? Elle a des maisons, des maisons qui sont assez coûteuses. En fait, les hommes, ils voient ça. Mais elle a quel âge, ma chérie, pour avoir des maisons assez coûteuses? 55 ans. Elle a 55 ans? Oui. Et toi, tu t'inquiètes pour ta copine qui a 55 ans? Non, ma copine, elle est jeune. C'est juste, la mère qui a 55 ans. Et donc, qui est-ce qui a des ruptures d'anévrisme? Sa mère. D'accord. La mère à ma copine, qui a 55 ans. Donc là, en fait, t'es en train de nous dire, donc c'est pas la copine qui est avec un mec, c'est sa mère. Oui, c'est sa mère. Et voilà, elle a toujours délaissé sa fille, du coup, ma copine. D'accord. Eh bien, du coup, si sa mère a un problème au cerveau, eh bien, la fille demande l'internement. En fait, ils peuvent pas. Pourquoi? C'est trop compliqué, les affaires de interner et tout. Pourquoi c'est trop compliqué, ma chérie? On appelle les urgences psy et fin de l'histoire. Ouais, mais ça la rendrait encore plus malade. Pourquoi ça la rendrait encore plus malade? Parce que là, si on suit vos dires, si on suit ce que tu dis, cette femme-là a un problème à la tête, elle a un problème comportemental, et du coup, elle est, vu qu'elle a des biens, le mec est en train de se jouer d'elle pour lui prendre ses biens, et donc elle a plus toute sa tête. C'est ce que vous dites. Oui, c'est ça. Parfait. Donc à partir du moment où il essaye de lui prendre ses biens, d'accord, et que elle délaisse sa famille et qu'elle se renferme et qu'elle n'a Dieu que pour lui. Oui. Et même carrément, elle a dit je préfère mon mec à toi, alors que ça faisait que 4 mois qu'elle était avec, même pas. Et en fait, elle disait moi, je préfère mon homme à toi t'as jamais été là. Mais ça, préférer son homme à ses enfants, peu importe, y a pas de souci. Mais là, t'es en train de me dire qu'il y a un risque pour ses biens. Oui, c'est ça. Alors, s'il y a un risque pour ses biens, exactement comme a dit Sabrine, donc c'est de l'abus de faiblesse. Et là, pour le coup, je peux demander au moins une expertise pour que, comme quoi ma mère va bien, qu'elle a toute sa tête et que tout va bien. Oui. Donc, pourquoi ne pas le faire alors? En fait, du coup, ma copine a perdu son père. Et du coup, en fait, elle a eu il y a eu de l'argent qui a été par rapport à des prévoyances et tout. Et sa mère, elle voulait avoir avoir les sous. Sauf qu'elle n'était pas mariée. Ça n'a rien à voir, c'est pas possible. De toute façon, ce qui revient à la fille revient à la fille. Ce qui est à la mère revient à la mère. Fin de l'histoire. Je vois pas le rapport. Oui. J'arrive pas à voir le rapport, ma chérie. Parce qu'en fait, après, l'homme, c'était sa grand-mère qui parlait avec sa petite fille, donc ma copine, pour pouvoir placer cet argent, pour pouvoir placer cet argent. Sauf qu'elle est devenue folle de rage de voir que sa fille allait toucher les sous, alors que c'était logique, c'était la seule et l'unique qui pouvait avoir les sous. Et parce qu'elle n'était pas mariée avec le père de ma copine. Et en fait, cet homme, il se renseignait beaucoup, il était très provocateur parce qu'elle le ramenait chez ma copine, du coup. Mais du coup, ma chérie, elle ne risque rien, ta copine, je comprends pas l'histoire, en fait. Ta copine, elle risque rien puisque les documents sont faits. Elle s'est fait frapper par cet homme-là. Elle a qu'à aller déposer plainte. Elle est majeure, non? Oui, elle a déposé plainte. Non, voilà. Mais sa mère, pendant que cet homme il frappait, elle disait il faudrait mettre ma fille en psychiatrie, et il va crever. Il y a pas de souci, ma chérie, mais du coup, elle a déposé plainte. Oui, elle a déposé plainte. Donc fin de l'histoire. Donc où en est la plainte? Là, on est en attente en fait. Voilà. Tout a été déposé et il reste une attente.
Bah, c'est tout alors, ma chérie, donc je comprends pas en fait, je capte pas. Parce qu'en fait, sa mère, elle a toujours été très méchante envers ses mots. Vraiment, c'est pas nouveau. Au clash, mais... Qu'elle s'en éloigne. Un enfer pour vivre. Elle reste chez sa grand-mère, puisque sa grand-mère la défendait, donc elle reste chez sa grand-mère. Oui, ben c'est ça, c'est ce qui s'est passé. Donc du coup, quelle est la question? Ben en fait, comme elle est malade, ben elle sait pas si elle doit lui parler, parce qu'elle était très méchante, elle se rend pas compte des choses, elle dit oui, lui c'était mon sauveur alors qu'il a plaqué. Ma chérie, quelle est la question, s'il te plaît? Ah, je t'entends plus. Quelle est la question? Ben, c'est que, ben, en fait, comme elle est très agressive et elle est quand même méchante et qu'elle fait passer sa fille pour n'importe quoi, elle se sert de... D'accord, mais quelle est la question? La question, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux me poser comme question? Qu'est-ce que tu veux savoir? Est-ce qu'elle reparle à sa mère, quoi? Bien. Là, pour le coup, pour reparler à sa mère ou autre, dans tous les cas, c'est à elle de décider et de voir ce qu'elle est capable de supporter. On est d'accord. Et si elle veut reparler à sa mère, il y a 36 solutions. Il y a sa grand-mère, par exemple. Faire un repas de famille ou faire quelque chose ou l'appeler par téléphone. Ça, c'est si elle en ressent le besoin. Ouais, mais même si on veut lui faire entendre, ben, si on lui dit la vérité, on lui dit ouais, quand j'étais jeune, tu m'as délaissé pour tes. Mais en fait, je comprends pas. Tu veux reparler à ta mère. Pourquoi tu veux lui parler du passé? Je capte pas. Tu veux reprendre contact avec elle parce qu'elle est malade. J'ai pas capté en fait pourquoi tu veux lui reparler du passé. Je comprends pas. Ouais, mais en fait, en 1830, tu m'as fait ça. Commence déjà par renouer un lien et ensuite on voit si tu lui fais des reproches ou pas. Parce que là, il faut dire les choses telles quelles. Tu veux pas renouer un lien classique, tu veux lui faire des reproches. Et là, votre problème, c'est quoi? C'est l'argent. Ben, c'est ça. Mais en fait, c'est parce qu'il y a eu ça et du coup, ben, l'argent s'est monté à la tête et que c'est là que c'est parti vraiment encore plus au clash. Donc voilà. Donc là, maintenant, c'est elle qui voit. Surtout, là, il y a une plainte contre le mec de ta mère. Donc, il va falloir attendre. Oui, mais justement, après ça, on sait pas comment elle va réagir parce que pour elle se débrouille, ça, ma chérie. Nous, on n'est pas devant, tu vois. Nous, on n'est pas devant, on attend. On attend. La plainte est déposée, les coups ont été portés, eh bien, on attend. Ok, c'est gentil. Bah, et merci. Tout. Mais voilà, n'allez pas chercher le clash tout en sachant que vous ne pouvez rentrer en contact avec la personne qui vous a agressé. Donc, voilà, fin. Ok. Donc, faites attention à vous. Ça marche. Merci. Bisous. Beaucoup. Ciao. Bonne soirée. Bonne soirée. C'est pas la pleine lune ce soir. Donc c'est ça bien. Voilà, il y a soit je sais pas. Obligée, elle a des liens avec. Fouzia, t'es une sorcière.